Parlons de la prothèse dentaire et de son rôle. Le rôle de la prothèse est de rétablir l'équilibre occlusal, de rétablir l'esthétique du patient et de lui redonner un côté fonctionnel à la mastication et rétablir la phonation, permettre aussi au patient de retrouver sa manière de parler et rétablir l'équilibre de la face, l'harmonie du visage. Parce que si nous prenons généralement, nous avons certains patients, certains parents qui n'ont plus de dents, la morphologie du visage change. La prothèse totale vient rétablir la morphologie du visage de notre parent. Et aussi chez un individu qui, suite à une carie ou à un accident de la voie publique, perd les deux centrales, perd les dents antérieures. Et il a besoin d'une prothèse pour son côté esthétique. Généralement, les patients qui perdent les dents molaires suite à une carie, généralement ne les remplacent pas. Mais ces dents sont sujettes à des égressions. Donc l'absence des dents antérieures cause l'égression des dents supérieures. Donc à ce niveau, le patient n'utilise plus ce côté pour mâcher et à la longue, 5 ans après, il sera contraint à perdre même les dents qu'il n'utilisait plus. Et aussi, ça facilite aussi le dépôt de tartre. Oui, le but de la prothèse est de rétablir l'occlusion du patient. Donc, rétablir le fait que le patient puisse mâcher comme il mâchait avant avec ses dents. Rétablir l'occlusion, la phonation, qu'il puisse encore parler sans qu'il y ait... Parce que l'absence des dents change les sons. Les sons, généralement l'absence des dents change les sons dans la phonation. Et l'absence des dents aussi change l'aspect du visage. Pour un individu qui a perdu toutes ses dents mandibulaires, les gencives vont s'affaisser. Là, il n'aura plus un aspect jovial. Et aussi l'aspect esthétique. Quelqu'un qui perd ses dents, les incisives, le bloc incisivo-canin, sourire pour lui sera un problème. Donc le but de la prothèse est de rétablir tout ça et de faire que le patient psychologiquement soit toujours gai et qu'il n'ait pas un inconvénient de sourire devant un public. Pour les hommes de médias et qui communiquent avec un large public, vous ne pouvez pas communiquer sereinement et en toute convivialité avec une absence de dents antérieures. Donc la prothèse intervient beaucoup sur le grand public et ça rétablit l'équilibre de l'individu. Pour remplacer les dents, nous allons prendre plus, il est conseillé de remplacer les dents définitives. Donc généralement, le passage aux dents de lait, aux dents définitives, l'enfant perd les dents et reste avec une absence de dents. Ça permet que l'éruption des dents définitives. Il faut remplacer les dents pour rétablir l'équilibre occlusal, rétablir l'esthétique du visage, rétablir la phonation, rétablir l'aspect psychologique. Chaque dent dans la bouche a un rôle. Les incisives ont leur rôle, les canins ont leur rôle, les prémolaires et les molaires pour mâcher. Généralement, beaucoup de patients s'attardent sur le côté esthétique du visage. Ils remplacent plus les dents antérieures et négligent les dents postérieures. Et quand ils ne remplacent pas les dents postérieures, les dents antagonistes font une régression. Et là, à ce niveau, après 5 ans, l'absence des dents et les dents crues ayant fait l'égression, nous avons plus de mobilité dentaire, les caries en de contact et la perte des dents. Nous allons parler, je ne sais pas si on va parler d'un cas, peut-être d'un enfant qui en courant à la maison tombe sur le canapé et se fracture la dent antérieure. Là, le praticien est obligé d'extraire la dent. L'enfant peut rester 1 à 2 ans sans la dent et la dent définitive va faire son éruption. Et à chaque dent a sa poussée, plus que les dents de lait, nous avons 20 dents de lait, et au côté adulte, les dents de lait, les 20 dents de lait vont tomber et permettre l'éruption des dents définitives. La première molaire de lait qui pousse à 6 ans. La première molaire de lait qui pousse à l'âge de 6 ans. Et les dents antérieures qui tombent à l'âge de 7-8 ans, elles ont 2 ans pour pousser. Vous pouvez voir votre praticien pour qu'il vous explique mieux, ou si le parent a des doutes, il peut faire une radio panoramique qui lui montrera l'éruption des dents de l'enfant. Oui, il ne faut pas avoir peur de remplacer une dent parce qu'il y a de matériel adéquat pour prendre l'empreinte. Il y a le prothésiste qui réalise l'appareil et la pose se fait sainement. Donc il n'y a pas de peur à remplacer une dent.
Généralement, nous proposons aux différents patients les différentes étapes et les différentes qualités d'appareils dont ils auront besoin. Pour chasser la phobie déjà chez l'enfant, généralement les premiers faits marquants c'est qui accompagne l'enfant chez le praticien. Généralement je conseille que ce soit l'un des parents ou les deux. Difficilement l'enfant va refuser. Et généralement quand l'enfant vient, le praticien doit le recevoir hors du cabinet ou dans une salle avec des jouets pour d'abord le mettre en confiance. Après l'avoir mis en confiance, tu lui expliques déjà ce que tu veux faire. Et là maintenant, quand vous êtes compris et que le dialogue passe, là tu peux le préparer à réaliser le soin sur lui. Nous avons les prothèses dentaires adjointes amovibles en résine, les prothèses adjointes châssis métallique, qu'on appelle stélite, les prothèses en résine totale pour un individu qui n'a plus de dents, et les prothèses fixes aux couronnes céramo-métalliques. Pour les prothèses adjointes comme celle-ci, elles ont une durée de 4 à 5 ans et après 4 ans, la plaque base là peut faiblir un peu et il est conseillé souvent de refaire la prothèse après quelques années. Généralement, les patients l'utilisent au bout de plusieurs années et généralement, ils ne prennent pas la peine de changer. Quand on voit la plaque a changé de couleur, donc il est conseillé de changer après un certain temps. Normalement, c'est une prothèse adjointe partielle pour se préparer à faire la définitive. En somme, il est important au patient de se rapprocher de son médecin dentiste pour qu'il lui conseille la prothèse adaptée à son cas, puisque plusieurs patients ont eu à perdre d'autres dents parce qu'ils n'ont pas fait de prothèse au moment indiqué.